Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à 52 sur la RTB de ce mois de décembre, le dernier de l'année. Et une fois de plus, on s'intéresse aux actions de lutte antiterroriste. 4 semaines sur l'axe Kaya-Tougouri. Point d'escale à Wanobien, Bouenga et à Naré avec l'escadron de sécurisation routière et d'intervention de la gendarmerie nationale. Centre-Nord, tempête sur l'axe de la mort. C'est avec l'Iradan Philippe Ada. Donc continuez la tempête, Nanga, Amga, tonnerre, timer. Arrête. Dès que frère rendez-vous pour la tempête. La rage dans les roues, sur les visages et bien plus dans les cœurs, avec cette terrible pression sur les montures en allure fonçant sur la direction d'un territoire exsangue qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. L'exercice est périlleux, mais le jeu en vaut la chandelle. Plus aucun centimètre du territoire ne doit être calme et occupé par des terroristes. C'est le mot d'ordre depuis Ouagadougou pour le premier escadron de sécurisation routière et d'intervention basé à la première légion à Kaya. Cette unité d'élite de la gendarmerie nationale aux commandes de 2 lieutenants qui se font appeler Aressé Guépard. Dans les herbes et sur le bitume, gendarmes et VDP slalom entre ruines, cratères et carcasses cramées. L'épicentre d'une guerre désastreuse et sans pitié. Le cortège, à l'allure d'une caravane avec plusieurs dizaines de véhicules bondés qui s'évanouissent dans le creux d'une vallée silencieuse. Le point de chute, c'est Tougouri, à 68 km de Kaya, la capitale du centre-nord. Parmi ces hommes de l'escorte, certains ne verront pas la fin de l'opération. Au bout de 3 semaines, nous voici en escorte légère pour retrouver l'équipe aux portes de Fika en pleine opération. Elle se remet peu à peu d'un deuil. 2 combattants sont tombés sur l'axe au premier jour de la mission avant la destination finale. 2 éléments, dit-on, compétents arrachés au groupe, qui a enregistré également 2 blessés par mine, évacués et pris en charge à Ouagadougou. La porte de Wanobien, triste et célèbre localité, cette carcasse de véhicule est le symbole de l'impitoyable vindicte que les terroristes ont réservé aux usagers de cet axe qui mène au Sahel. Certes, la rage de le reconquérir renaît, mais ce tronçon a longtemps été une hantise pour les soldats et ceux qui l'empruntent. Pick-up, remorquables par dizaines écrabouillés par des mines ou incendiés par les terroristes, joncent les abords de la chaussée. C'est la partie du Burkina qui a le plus enregistré de dégâts matériels et humains après le Sahel. 24% des déplacés internes au plan national viennent du centre-nord. Les chiffres sont du CONASUR. Les morts, eux, ne se comptent plus, du moins depuis un certain temps. Illustration autour de ce cratère béant. Cette bombe a tué 2 terroristes qui préparaient une embuscade à la mine à effet dirigée contre l'unité. L'explosion a projeté les corps de part et d'autre du bitume. L'odeur fétide enveloppe l'atmosphère suffocante, avec le danger perceptible dans ces épaves et ces marchandises calcinées. La véritable menace sur les axes routiers, pour ce qui concerne la population civile, c'est la menace ID qui pèse plus. Donc ces camions étant calcinés et immobiles sur les axes routiers constituent des endroits de piège pour l'ennemi et au passage de la population, ils actionnent tout simplement les mines qui sont déjà posées, et ce qui crée une certaine terreur au sein de la population qui évite d'emprunter l'axe. Comme cet escadron, la gendarmerie nationale en dispose 6. 3 sont pour l'instant opérationnels. La mission: conquérir et assurer la viabilité des axes routiers stratégiques à travers des patrouilles en permanence. Celui-ci a pour rayon d'action Kaya-Douri, 177 km.
La dédale l'obscurie a besoin d'un coup de balai. Mais prudence. Même cramé, cette ferraille peut être piégée. Récemment, un combattant en a été blessé. Nous avons des démineurs qui vont prendre tout le temps, checker le camion et s'assurer qu'il n'est pas piégé avant maintenant que la machine passe maintenant à l'œuvre. La grue passe à l'œuvre. On est amené au moins à 100-150 mètres de l'axe pour éviter toute surprise. Un premier camion est éloigné, comme du coton. En peu de temps, le résultat est éloquent. Mais quand même ici, les choses vont traîner. La grue ne fait pas le poids devant cette remorque chargée de chaux. C'est la galère. On puisse diminuer la charge avant de pouvoir tracter. Ça, on ne peut pas. Mais il faut agir et mettre ces débris hors de la voie. C'est cette option-là. Il faut qu'on vide un peu le véhicule là avant de pouvoir tracter. Enlevez celle-là et puis revenez avec maintenant griffe. Il faut placer votre truc là ici. Si ça prend là, dès que vous soulevez là, vous n'allez pas pouvoir renverser, mais le changement là va se faire. Continue. 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 Un peu plus loin, des éléments supervisent ici l'enlèvement de maïs. Ce véhicule en panne a été incendié en partie, sauf les vivres. Un magasin à ciel ouvert pour les terroristes qui viennent s'approvisionner à volonté. Avec cette opération, c'est la fin du service libre et de la prise en charge gratuite. C'est aussi cela la mission des forces combattantes sur l'axe. Permettre aux victimes de récupérer le peu qui reste de leur bien. À côté, une deuxième grue entre en jeu. Un squelette de car de transport est évacué au plus vite. L'engin est attendu à hauteur de Naré pour une mission de sauvetage. Cette localité, vous le savez, a été plusieurs fois victime d'attaques terroristes jusqu'à ce que les populations soient dégarpies. Et il y a un pont à quelques kilomètres d'ici qui a été plusieurs fois vandalisé puis reconstruit par les forces de défense et de sécurité. Mais là, on n'y va pas, on continue tout droit dans la broussaille pour récupérer un véhicule qui a été détourné par les terroristes. Au bout de quelques minutes, les envoyés de propriétaire découvrent la machine avec l'équipe. Ils sont aux anges, mais pas que cela. Depuis Rabitin, sur le jour de son of la sur le fin, you know, don't come in what don't be tangy. Don't be water. Ranta, Tonome, no will water or a matter bango. May walk on Gomiara. Eh, wallahi, not a matum, wallahi. Not a more, we are pre population. Des envoyés reconnaissants, surtout le lieutenant Arès, qui supervise l'opération. Il faut que vous vous activez, il est déjà 16h, 17h, quand on parle. Donc vous avez en gros 1 heure de temps. Il est au cœur de toute la démarche. Ça peut aller, non? En tout cas, j'ai pu relever la plaque d'immatriculation, le numéro de la plaque, que j'ai transmis aux services compétents de la gendarmerie, qui ont fait une réquisition et adressée à la direction des transports. Et c'est là qu'on a pu remonter jusqu'au propriétaire qui est actuellement à Dori. J'ai pris contact avec lui et on a organisé pour qu'on puisse enlever le matériel là. Du matériel un peu saboté par les terroristes. Mais ici, le plus important est qu'il soit enlevé. Ce défi, difficile à relever. Déjà, plusieurs tentatives infructueuses.
La grue peine à soulever le mastodonte et son porteur. Pendant ce temps, sur le pont de Ouanebien, l'équipe vient de se délivrer. La remorque, du moins ce qu'il en reste, est traînée vers le bas de la chaussée. Le contenu ne sert plus à rien. Une perte énorme pour le propriétaire. Tous ceux qui ont eu le malheur de croiser le chemin des terroristes subissent le même sort. Certains sautent sur des mines, d'autres sont abattus. Les hommes de la brousse dégainent facilement. Il faut qu'on libère les axes routiers pour que la population puisse se ravitailler. Si nous devrons à chaque fois ravitailler les différentes villes par convoi, ça sera très difficile pour nous. Donc il faut qu'on permette à la population elle-même de se ravitailler dans les différentes villes. C'est que la pression est là. L'ennemi compte vraiment isoler les grandes villes pour les asphyxier. Et je vous dis que aucun sacrifice n'est de trop s'il s'agit de préserver des vies. Aucun sacrifice n'est de trop. Même s'il faut construire des murs pour permettre aux usagers de franchir, de vaquer librement à leurs occupations en circulant, en empruntant l'axe, nous allons le faire. En entendant des forteresses, il faut sauver le compacteur détourné. La situation s'enlise dans les bois et les hommes piaffent d'impatience. Il faut surtout éviter que le manteau noir de la nuit n'enveloppe l'équipe sur les lieux synonymes de tous les dangers. La menace est là. Rien ne résiste au fer. Pas même les encouragements de l'officier gendarme. Il y a lieu que vous arriviez à enlever ça aujourd'hui. C'est bon? Voilà. C'est la déception. Le groupe est obligé de reculer pour revenir à la charge 3 jours plus tard, tracter l'engin et le remettre à son propriétaire. Nous sommes à quelques jours de la fin et la mission amorce un virage important avec au menu une activité majeure. Ce matin, à la périphérie de Piscila, 30 km de Kaya, l'escadron sonne le grand rassemblement. Tronçonneuse, hache et machette. L'arsenal d'une guérilla contre les cachets de tireurs embusqués, les guetteurs et autres poseurs de bombes. Quelques jours plus tôt, une opération similaire avait permis aux populations de Tougouri de débarrasser une bonne partie de l'axe de ces arbres et buissons encombrants. Le théâtre des combats. L'ambiance est colorée des racines aux branches. Tous ont répondu présents à l'invitation de l'unité. Pour ainsi dire que c'est à l'appel de la nation en détresse. À 64 ans, les os et les muscles ne répondent plus à la perfection pour ce vieil homme, sauf la rage d'en finir avec le terrorisme. Une colère contagieuse qui ravage buissons gros et petits arbres à coups de machette. Comme lui, la plupart des personnes ici sont des déplacés internes, galvanisés par le travail des gendarmes.
Ces guerriers qui ont permis à ce vieil homme de fouler pour la première fois depuis 3 ans sa terre natale de Wanobia. Sa cour en ruine et sans éclat n'attire aucun regard, sauf lui seul, pressé de nous conduire vers le trésor, le sanctuaire abandonné. D'abord une escale à l'entrée. Rien que des fantômes qui ne parlent pas et le décor d'un effroi sans fin. Un parcours du combattant sur un chemin bouché. Enfin, nous voici à la porte. L'émotion est vive. Un miracle vient de se produire. L'enfer terroriste à la porte du désert. Wanobia a demeuré jusqu'ici le tombeau de tous les espoirs. Égorgé ou abattu de sang-froid, pour nombre de ces populations, l'ultime choix était la fuite ou la mort. L'enjeu pour les soldats est de redonner vie au tronçon et de paralyser ce cordon stratégique de l'économie du centre-nord du Sahel. Mais à quand le bout du tunnel? Les terroristes les guettent en permanence et le font savoir depuis la radio. Ils revendiquent ce territoire comme leur fief imprenable. Reste à savoir s'ils ont encore les moyens de s'y parader et pour combien de temps. Nous voyons des GATT qui sont en train de s'organiser tout autour de nous, de notre position. Comme vous pouvez bien le constater, ils sont en train de s'organiser. Ça, c'est un premier groupe. Il y a un deuxième groupe également ça c'est du côté sud. Il y a un deuxième groupe du côté nord qui est en train de s'organiser. Mais notre drone a pu les apercevoir en train de s'organiser autour de notre dispositif. Certainement, c'est pour attaquer la position et empêcher la poursuite des travaux. Hirondelle ici Phoenix par un regroupement GATA aux alentours de Phoenix. Phoenix a en visuel un regroupement GATA, Hirondelle, prenez coordonnées de Phoenix, en mesure de nous appuyer. L'attente va être longue et stressante. La demande est forte pour l'ange volant. Et le souhait des combattants ici est que chaque unité soit dotée d'un drone de combat, de la logistique et de personnel en nombre. En attendant, le commando s'organise avec les moyens de bord pour stopper la colonne de fous en branle. Seule l'inquiétude, la population civile qui fait craindre des victimes collatérales en cas d'affrontement ouvert. Explication du lieutenant Guépa qui actionne son plan de salut. Faites environ 2 km dans cette direction. 2 kilos. 2 roquettes. Juste pour la dissuasion. Et c'est la débandade pour ce groupe. Et notre injonction tente de faire diversion. La tension monte. Vite, une équipe réduite se lance pour le contenir et éviter de troubler la quiétude des civils. Moto blindés et pick-up rasent les herbes. Hors de la piste, c'est la course contre la montre. PKM et 12-7. Des balles envoient le message. Les éléments terroristes effrayés prennent la peau des tempêtes. Les hommes ont bien pris la mesure du danger. Le lieu est un point de passage des groupes terroristes. Encore une alerte. Le drone en altitude est sur un binôme de terroristes qui progresse vers notre position. L'équipe Warrior monte une opération. Les fantassins l'ont appris à l'école. Le premier qui tire à l'avantage et la meilleure défense est l'attaque. Nous sommes en route, en liaison avec la base qui nous oriente sous les caméras de 2 drones de surveillance. La lutte antiterroriste est une guerre high-tech, extrêmement chère, supportée par les populations.
Il y a danger de mort. Le lieutenant Arès recommande une grande prudence à l'équipe. La position de l'ennemi est à environ 2 km. La tension est dans les ronges, la poitrine aussi. L'équipe d'appui prend position là. Et le reste va pour l'assaut. L'envie de croquer du terroriste monte. Le périmètre est boisé et complique la manœuvre. Mais les hommes vont faire avec. Les cibles sont à portée des canons qu'on agisse avant ce silence pesant. Panique dans les bois. Les terroristes tentent de s'extirper du feu des combattants, mais le drone ne les lâche pas d'un œil. La chasse à l'homme s'engage. Celui-là en blanc est à bout de souffle. Il est chanceux. Le drone vient de le perdre. La messe est déjà dite pour l'autre individu en cavale. Le verdict sans pitié. Ambiance de victoire après la traque. Le théâtre des opérations. Un lieu de repos sans confort pour les terroristes. Le butin rassemblé à la valeur de symbole. Il y a aussi des trophées de guerre cachés. En fait, l'élément croyait tenir un simple poste radio antenne tendue pour s'informer. Dans la manœuvre, l'équipe va découvrir un trésor technologique de l'ingéniosité des terroristes. Ils ont un poste, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais à travers ce poste émetteur-récepteur, ce poste récepteur, ils arrivent à intercepter notre communication. Plusieurs postes récepteurs. Le sixième sens des seigneurs de la terreur. La guerre, ses inventions et ses mystères. Ces objets vont être emportés, le reste brûlé. Le patrimoine de toute une vie dans des flammes. Guépard et ses hommes veulent être les seuls maîtres de l'as. Mais à quel prix? Le 26 octobre dernier, l'escadron a connu plusieurs incidents dans sa progression. Ici, une mine a blessé 2 soldats. L'impact indique la violence de la déflagration. Les éléments ont de la veine. Ils sont en vie. Par contre, un autre binôme a été touché mortellement ce même jour à 3 km de Nupa. Les chefs militaires nous ramènent sur la scène du crime. C'est exactement à ce niveau. Vous avez vu le souffle que ça a créé tout aux alentours de l'arbre. Et ça a même terrassé en fait l'arbre. Voilà. Une mine à effet dirigé. Un nouveau mode d'action que redoutent les fantassins. Sur ces images, ce qui reste de l'explosif. Une boule de pétanque et des débris métalliques qui n'ont laissé aucune chance de vie aux combattants. Le premier
élément est tombé là. Nous avons tenté de le réanimer en vain. Il a perdu assez de sang. Le deuxième, lui, il était là. Lui, l'infirmier a tenté à plusieurs reprises de stopper l'hémorragie en vain. C'était un peu difficile parce qu'ils avaient vraiment déjà perdu assez de sang. Ils avaient perdu assez de sang. C'était au niveau des jambes, donc c'était un peu difficile de pouvoir arrêter l'hémorragie en si peu de temps. C'est vraiment très regrettable. Ils se sont battus corps et âme. Ils ont donné le sacrifice suprême pour la paix de notre pays. Et soyez-en sûrs, votre combat ne sera pas vain. Nous allons poursuivre jusqu'à ce que notre pays soit libéré totalement de ces terroristes. Les traces du sang des guerriers, le prix de la reconquête de la porte du Sahel. Tempête pour tout Phoenix. Dans ces contrées comme ailleurs, les soldats refusent de rengainer malgré les coups durs. D'ailleurs, dit-on ici, les unités reprennent du poil de la bête. Les terroristes n'ont plus l'initiative des combats, sauf à se rabattre sur des mines qu'ils ensemencent le long de ce labyrinthe, pour l'instant fantomatique qui relie des villages en ruine, sans vie. La politique de la terre brûlée et la loi des terroristes qui s'en prennent aux biens privés et publics. Leurs actions répétées sur ce pont à hauteur de Boenga ont laissé un décor de guerre et un paysage anxieux sur la route nationale numéro 3. Le cratère est toujours frais. Le lieu est chargé de tristes histoires. Ici sont tombés plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité, notamment l'adjudant Pascal Doye, ce célèbre commando de gendarmerie et 4 de ses hommes le 5 mai 2022. Un drame qui continue de hanter les usagers de cette infrastructure qui a besoin de bitume, tout comme ses nombreux nids de poules et bien d'autres infrastructures stratégiques de l'axe. Après plusieurs jours d'opération, nous voici sur le fameux pont Naré, le pont qui a été plusieurs fois dynamité par les terroristes. Je pense que si je ne me trompe pas, ça fait la 3e fois qu'ils l'ont dynamité. Finalement, nous étions obligés de mettre en tout cas un pont mobile pour permettre toujours le trafic en direction du Sahel. Le pont respire à peine. Tous ses flancs ont été endommagés. Autour, le décor apocalyptique explique qu'ici, l'île terroriste a dicté sa loi. Aujourd'hui, la donne a changé. L'Esri a positionné ses hommes qui veillent au grain. Les jours à venir, nous allons démarrer les travaux de réhabilitation de ce pont. Je pense qu'il y a une entreprise qui est déjà identifiée à cet effet. Donc nous sommes en train de nous atteler pour offrir en tout cas une sécurité maximale à cette entreprise pour que le travail soit très bien fait. De multiples actions qui permettent la reprise progressive du trafic sur la route. On est très content, vraiment. Il y avait la peur, hein? Ah, vraiment, c'est notre première fois. C'est notre première fois, vraiment. Il y a du travail qui est bien fait, vraiment. On est très content. Que Dieu vous bénisse. Voyons, le va-et-vient, c'est pas simple, voilà, nous croyons que ça va aller. En tout cas, que Dieu ramène la paix. Merci. La quiétude qui revient peu à peu, avec la régularité des escortes pour ravitailler les villes du Sahel, du Niger et du Mali. D'ici au Nambar pour Tougouri. Une opération pour approvisionner la ville. Motos et véhicules vrombissent. Il n'y a pas longtemps, monter dans un cas comme celui-ci, c'est prendre un risque. À bord, l'ambiance est faite. Tout le monde apprécie le bon boulot des combattants.
ton suno no me ne sura nya ton woto voilà ton me nga woto suno no woto kata na man bumla ninga balon muli to ton me nga sunya no ko kay sunya no mse ko ka oro nyese yena ba pa ka ton ya pa mati zamana gan la fi pura wen barka let pura no me barka so. Au bout de quelques minutes, voici à destination. Les passagers vident les cargaisons. C'est un soulagement. Ce natif de la commune et de ceux qui ont mobilisé la population pour les travaux d'élagage sur l'axe. Cette opération d'ailleurs s'achève à ce carrefour. Tête, bras et tricycles chargés de bois et ferraille. Avancée salée pour les populations en attendant de regagner leur terre. C'est autre défi pour l'escadron en faction permanente. Liradan Philippe Ada que nous retrouvons juste après ce grand reportage. Bonsoir Liradan. Bonsoir Bini. Alors, bonsoir à tous. Atmosphère glaciale dès les premières images de ce grand reportage. Oui, il faut dire que lorsque on s'est lancé pour la reconquête de l'axe, ou du moins pour la consolidation de la paix à ce niveau, l'axe Kaya-Toguri, nous avons été cueillis froidement par une mine qui a fait 2 mois dans les rangs. Et c'est un peu difficile pour que la mission puisse continuer, mais grâce au courage, au dévouement des hommes, la mission a pu continuer normalement. Une mission endeuillée dès le démarrage, vous le dites dans les images et dans votre commentaire, tout au long de l'axe également, on le sent, c'est la mort à plein nez. Oui, il faut dire que c'est un axe très stratégique que les terroristes voulaient à tout prix garder, prendre, occuper. Ils ont eu un peu de temps pour le faire. Lorsque vous arrivez, il y a des véhicules, des cars, des remorques calcinés tout au long du tronçon. Et il y a aussi des corps à certains niveaux en état de putréfaction. Ça veut dire qu'ils sont... Ouanobien, par exemple, a été pendant longtemps leur fief. Et malgré les grandes actions, ils se faisaient sentir, j'allais dire, se signaler. Vous le dites souvent, ils venaient parader. Ils venaient parader, mais avec le temps, ces derniers temps, effectivement, leurs mouvements ont été réduits. Et puis, bon, avec cette opération encore, ça s'est accentué. Mais il y a toujours, le serpent n'est pas totalement mort et qu'il y a des actions qui doivent être davantage entreprises. Ils ne relâchent pas, ils reviennent toujours. Oui, ils reviennent parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est leur fief et ils font tout pour y rester parce que certainement ça y va aussi de leur survie. Donc, vous avez parlé dans l'élément également d'un axe qui est assez stratégique. Pourquoi il est temps
pour ces groupes armés. On a évoqué le commerce. Est-ce qu'il y a d'autres raisons également? Oui, bien sûr que le commerce, c'est la plus grande partie, c'est ce qui fait de l'axe un axe stratégique, sa particularité, parce que c'est aussi la porte, c'est un cordon économique pour le Sahel, le Grand Sahel. Vous voyez, c'est lorsque les gens, les commerçants, les routiers quittent par exemple la Côte d'Ivoire, il faut nécessairement passer par Dori pour aller pour desservir par exemple les villes du Niger et du Mali. Donc les terroristes faisaient tout possible pour bloquer, asphyxier la ville par exemple de Dori et même les villes avant Dori. Donc c'est vraiment un axe hautement stratégique que l'escadron a tenté de récupérer et d'occuper pour ne pas laisser les terroristes détruire l'économie complètement au niveau de cette partie de Burkina. Et la particularité de ces escadrons, c'est surtout de sécuriser ces axes routiers. Oui. La gendarmerie nationale dispose de 6 escadrons. Il y a pour l'instant 3 qui sont opérationnels, repartis entre les 3 premières légions, c'est-à-dire la première légion, la deuxième et la troisième. La première qui est basée à Kaya, la deuxième basée à Bobo-Dioulasso, la troisième à Ouagadougou. Alors donc, leur rôle, ces escadrons, c'est de pouvoir reconquérir les axes, assurer la viabilité et permettre aux populations de pouvoir circuler librement et également accompagner les escortes, escorter les convois de ravitaillement des villes et puis détruire les bases terroristes qui sont au niveau de leur zone de déploiement. Et on l'a vu, les terroristes qui sont également de plus en plus ingénieux avec ces radios d'interception des communications de nos forces de défense. Ça, c'était la surprise pour moi, parce que les forces combattantes déjà sont habituées à ce type de surprise ou bien de découverte. Mais pour moi, civil, c'était nouveau. C'était nouveau de voir un simple poste radio qui permet d'écouter, d'intercepter des communications. Ça veut dire que ces hommes-là aussi travaillent et que ce qui réconforte, c'est que nos forces combattantes arrivent également à anticiper à un moment donné pour faire face. Et vous, cette fois-ci, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'embarquer avec la gendarmerie nationale? Parce que il faut dire que toutes les forces sont sur le terrain aujourd'hui et combattent. Donc, nécessairement, au niveau des axes, vous savez que ces axes routiers sont vraiment le cordon de notre économie et qu'il va falloir nécessairement aller voir ce que ces personnes-là font aussi, c'est-à-dire ceux des escadrons font pour permettre à l'économie de rouler normalement. Donc, il était pour moi nécessaire de pouvoir aller et de rendre compte de ce qu'ils font comme travail. Également, toutes les forces, comme je le disais tantôt, travaillent et chacun doit être mis en lumière pour que les populations puissent davantage être encouragées à les accompagner sur le terrain. La lutte se mène au niveau de plusieurs aspects. On a vu également cette symbiose entre les populations et puis la gendarmerie sur le terrain. Oui, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi parce que à Wanobien surtout, on a vu les populations de Piscila, de Tougouri se mobiliser pour élaguer la voie. Donc, j'ai vu par exemple un vieux, vous l'avez vu dans les images, de 64 ans, qui faisait tout possible pour aussi apporter sa contribution et permettre aux forces
combattantes de pouvoir faire normalement leur travail. Donc, ça veut dire que la lutte, elle est partagée. C'est tout le monde qui doit mettre sa main pour que les forces de défense et de sécurité puissent accomplir leur travail sereinement. Et là, ça réconforte. Et là, c'est un modèle qu'il faut copier nécessairement, parce que ces personnes-là, honnêtement, ont presque tout perdu. C'est juste l'espoir. Et cet espoir-là est suscité par les forces combattantes qui sont à leur côté. Donc, elles font tout pour montrer également qu'elles peuvent aussi continuer à contribuer malgré la détresse dans laquelle elles sont. Et elles souhaitent un changement pour les générations futures. Tout à fait, parce que lui, à 64 ans, il n'a plus peut-être un long avenir devant lui. Il travaille pour les générations à venir. Et là, c'est un modèle à copier. D'accord. Alors, Liradan Philippe Ada, dernière question. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté, mais aussi comme particularité au niveau de cette mission? Bon, difficulté déjà, il faut dire que, bon, quand vous prenez cette route-là avec le lot le volume d'émotions qu'on a déjà, à voir toutes ces carcasses, à voir des populations qui ressentent l'espoir, qui revivent l'espoir, ça vous fait, comme je le disais tantôt, c'est un flot d'émotions. C'est un flot d'émotions. Et à part cela, je pense que tout s'est bien passé, hormis également cette situation, ce drame qu'on a vécu au premier jour. Il faut le dire, je n'étais pas sur place parce que j'ai accompagné l'escadron jusqu'à Aïma et je me suis retourné pour d'autres tâches avant de repartir pour la dernière semaine. Et ça faisait 4 semaines que les hommes étaient sur le terrain. Et on rend justement hommage à ces hommes qui se battent sur le terrain. Et aussi à ceux qui ont perdu la vie. La vie, naturellement. C'est avec beaucoup d'émotion, surtout que j'ai pu mettre pied sur certaines localités. Par exemple, tristement célèbre, le pont de Boinga, où le gendarme Doye Pascal et ses hommes sont tombés. Il y a beaucoup d'autres FDS qui sont tombés. Vous voyez des pick-up. Mais ça, le pont de Nari également, qui a été plusieurs fois dynamité. Le pont de Nari également. Et il faut signaler qu'il y a du travail qui est fait parce qu'aujourd'hui, il y a une unité qui est positionnée là-bas et qui veille. De façon permanente. De façon permanente pour que le pont ne soit pas encore détruit, à nouveau détruit. Donc, aujourd'hui, c'est un pont en fer, de passage. On rappelle que c'est le génie militaire qui a travaillé justement à restaurer ce pont. Parce que le pont a été dynamité 3 fois et à chaque fois, le génie militaire repartait pour permettre aux populations de circuler. Aujourd'hui, l'axe a repris, les populations circulent, sont escortées pour l'instant par l'escadron et d'autres unités des forces de défense et de sécurité. Donc tout ça, c'est vraiment une belle expérience que j'ai pu vivre. Et très rapidement, les difficultés que vous avez rencontrées? Comme je le disais tantôt, il n'y a pas eu, à part le risque qui est permanent, qui est partagé par tous ceux qui sont là, les forces combattantes, mais j'ai vu des gens, peut-être des leçons, des gens dévoués, très engagés pour la cause de leur pays. Et c'est ça qui est réconfortant. Ils sont vraiment engagés. En tant que civil, vous ne vous sentez pas exposé, impuissant lorsque vous êtes au milieu d'hommes armés qui peuvent se défendre, tandis que vous n'avez que votre caméra et votre micro? Oui, je ne cesserai pas de le dire, hein, c'est un engagement et quand on s'engage, on sait il y a tous les risques. Voilà, c'est à ces risques. Et là, je n'ai vraiment pas peur. C'est après souvent, après avoir rendu l'élément,
le reportage, que je m'assois, souvent je réfléchis, je dis mais tu es fou, tu as posé cet acte, ça pouvait facilement te coûter la vie. Mais je pense que les forces combattantes qui sont sur le terrain, qui se battent, je veux dire quoi, ma vie ne les dépasse pas. Ma vie en tant que reporter ne les dépasse pas. Parce que ces enfants aussi, c'est des enfants des gens qui se battent pour la libération de leur pays. Et nous, notre contribution en tant que journalistes, c'est de les mettre en lumière pour que le monde puisse voir le combat qui est mené et l'engagement qu'ils ont de pouvoir aussi donner, offrir l'espoir, redonner l'espoir aux populations qui nous demandent aujourd'hui qu'à vivre dans la paix et dans la sérénité. On va justement rendre également hommage à l'ensemble des journalistes du Faso. Il y a pas mal de journalistes en tout cas qui travaillent justement à soutenir les forces de défense et de sécurité et ceux qui sont également sur place à Ouaga, qui traitent l'information et tout ceci contribue justement à ce que le Burkina Faso... Il faut aussi penser à ceux qui sont au niveau des zones rouges et qui se battent toujours, qui font leur travail, surtout les radios communautaires. C'est des gens qui mouillent le maillot, comme on le dit. Merci bien, Lirada Philippe Ada. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve en 2024 pour un nouveau numéro de 52 sur la RTB. Dieu voulant, bonsoir.